Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et je vous en remercie. Nous allons regarder ensemble ce qui va se passer dans le ciel pour les Gémeaux en 2026. Tout d'abord, être Gémeaux signifie que votre soleil se trouve dans le signe du Gémeaux dans votre carte du ciel, votre thème astrologique. Cet horoscope de l'année est aussi valable si vous avez votre ascendant en Gémeaux, tout comme la Lune, surtout pour vous mesdames, puisque la Lune nous représente en tant que féminin. N'oubliez pas bien sûr que c'est une énergie générale, vous êtes tous libres et maîtres de votre destin. Tout d'abord, quels sont les traits de caractère du Gémeaux? Quels sont vos points forts? Vous êtes un signe d'air, votre planète c'est Mercure. Vous avez donc besoin de communiquer et de voyager. Vous êtes un signe mental avec un esprit vif et curieux. Vous êtes charmant et très avenant. Petit bémol parce qu'il en faut, parfois on peut vous reprocher votre hyperactivité, voire un côté un petit peu léger, car pour vous la vie est souvent un jeu. Pour plus de facilité, j'ai mis en vert les signes avec lesquels vous êtes compatibles, soit les signes d'air, c'est-à-dire le Verseau et la Balance, mais aussi le Bélier et le Lion. Et puis en noir, ceux avec lesquels vous êtes en tension, comme le Poisson, la Vierge et le Sagittaire. Eh bien pour cette année, les Gémeaux, vous aurez l'influence de toutes les planètes lentes et c'est pas rien. Entre Pluton, la planète du pouvoir, Neptune pour réaliser vos rêves et Uranus pour aller de l'avant, cela promet une année pleine de changements. Pluton est la plus petite mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle fait le tour du zodiaque à environ 250 ans. Autant vous dire que son impact est majeur dans notre thème astrologique. Elle reste plus ou moins 20 ans dans un signe. Pluton est rattaché au dieu Hadès, le dieu des enfers, le maître des mondes souterrains qui avance masqué. Il est aussi le maître des scorpions. C'est une planète de crise et de métamorphose. Elle agit en profondeur et nous pousse à une évolution radicale, parfois douloureuse mais nécessaire. Pluton, c'est aussi notre puissance intérieure, le pouvoir de dire oui ou non, c'est notre libre arbitre. La planète se trouve en Verseau et concernera cette année les premiers décans si vous avez votre soleil entre 2 et 5 degrés. Pluton, vous l'aurez compris, c'est l'atout le plus puissant du thème. Concrètement, pour vous, c'est une très belle opportunité. Elle apportera du changement à tout niveau. Cette année, vous aurez le pouvoir. C'est donc un moment majeur dans votre vie. Les changements sont salutaires et vécus avec votre consentement. La planète va vous redonner de l'ambition, donc si vous avez des projets, c'est le moment de les mettre en action. Elle va vous apporter plus d'envie, de volonté et de confiance en vous. Elle va vous aider à clôturer un passé douloureux, par exemple si vous étiez dans une mauvaise passe, car elle aide à affronter vos peurs ou vos angoisses. C'est tout de même la planète de l'inconscient et de nos profondeurs. Elle apportera aussi au niveau de votre vitalité, si vous étiez dans une grande fatigue par exemple. Elle aide à trouver des solutions au niveau de notre santé. Pluton, c'est un lien avec nos racines, une stabilité intérieure et extérieure. Ensuite, au niveau plus personnel, elle aide à ouvrir les perceptions au niveau spirituel ou bien à développer vos ressentis, votre instinct. Avec Pluton, on voit loin, elle renforce notre détermination. Vous l'aurez compris, Pluton c'est un soutien, un appui, une force. C'est juste un cadeau de la vie et ce n'est pas renouvelable. À vous de bien vous en servir, car c'est probablement la dernière fois dans votre vie, car la planète est très lente. Elle reste 20 ans dans un signe, son impact est donc majeur dans votre existence. Donc, mon conseil, profitez bien de toute sa force et de toute sa puissance pour cette année. Neptune est une planète lente et donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 170 ans. Elle reste une bonne quinzaine d'années dans un signe. Dans la mythologie grecque, Neptune, c'est Poséidon, le dieu des océans. Il est le maître du signe des poissons.
Eh bien, Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de l'imagination, mais aussi de l'illusion et du doute. Elle est rattachée aux artistes, aux soignants, à la quête de sens et à la philosophie. C'est notre partie la plus spirituelle, cette part de nous indéfinissable. C'est notre côté plus zen et bienveillant. Et cette magnifique planète était en Poisson depuis 2011, elle y est encore jusqu'au 27 janvier. Ensuite, elle s'installe définitivement en Bélier, aussi pour plusieurs années. Et comme vous le voyez, elle est en très bon terme avec vous. Et cette année, ce seront les premiers décans du début de signe qui seront concernés, surtout si vous avez votre soleil entre 0 et 4 degrés. Neptune est une planète qui apporte plus de douceur, de paix, de bienveillance à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Elle apporte un autre regard sur le monde avec plus de fraternité, d'humanisme et d'ouverture d'esprit. Par exemple, elle aide aux réconciliations, aux retrouvailles, à la paix, au partage avec vos proches. C'est aussi une énergie qui va activer votre intuition puisqu'elle aide à se connecter à notre partie la plus subtile. Donc, si vous êtes dans les énergies ou bien médium, elle va booster vos ressentis, voire les amplifier. Elle optimise aussi vos capacités artistiques et créatrices, que vous soyez musicien, artiste peintre, écrivain et même créateur de contenu, tout ce qui est relié au monde artistique, eh bien vous serez inondé d'inspiration. Vous pourriez peut-être commencer une œuvre majeure dans votre existence, puisque c'est la planète des artistes. Vous pourriez même être surpris. Ensuite, au niveau du quotidien, la planète ne se fait pas vraiment ressentir. C'est surtout une énergie globale de transcendance et qui agit sur du long terme. En règle générale, cette année, vous saurez arrondir les angles et les épreuves seront vécues avec moins de violence et d'intensité. Uranus est une planète lente, donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans un signe. Uranus, c'est Ouranos dans la mythologie grecque, le créateur du ciel, c'est pas rien, c'est la planète du Verseau. Eh bien, Uranus symbolise la révolution, la liberté, l'innovation, le changement soudain. Elle demande à chacun de retrouver sa souveraineté, de nous imposer et d'oser être soi-même. Et la belle planète arrive chez vous en Gémeaux. Elle est dans votre signe donc pour au moins 7 ans. Elle concernera les premiers décans si votre soleil se trouve entre 0 et 5 degrés et elle arrive définitivement à partir du 26 avril. La planète va vous demander d'innover, de vous libérer, d'oser sortir de votre zone de confort et de vous laisser aller à l'aventure vers l'inconnu. Et en Gémeaux, elle demande de communiquer autrement. Le Gémeaux, c'est tout de même le signe de la communication, du mental et de l'apprentissage. Vous aurez donc la possibilité d'apprendre de façon différente ou bien de comprendre de nouvelles informations qui pourraient changer votre état d'esprit, comme par exemple une formation professionnelle à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé auparavant, ou encore de nouvelles activités qui élargissent votre champ d'horizon. C'est aussi une bonne période si vous avez envie de déménager. Vous aurez l'envie de partir et de trouver un nouveau logement. Dans tous les cas, ce sera beaucoup plus fluide car Uranus donne l'impulsion de faire les choses, à vous d'y aller ou pas. Vous l'aurez compris, c'est une planète qui impulse le changement imprévu, donc c'est un vent de liberté qui arrive. Elle vous donnera les moyens d'aller vers la nouveauté. Saturne est une planète lente et donc elle a un impact au niveau du collectif. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans et reste 2 ans dans un signe. Eh bien Saturne, au Chronos dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus, Jupiter. Et cela indique bien cette notion d'autorité. C'est la planète du Capricorne. Saturne, c'est le maître du temps, de la fin des cycles. Il impose de la lenteur, de la maturité et de la responsabilité.
C'est une planète d'autorité en lien avec nos peurs et le passé. La planète du temps est encore en Poisson et concernera les troisièmes décans de la toute fin de signe si vous avez votre soleil entre 26 et 29 degrés. Elle peut encore vous freiner dans vos élans, mais enfin c'est terminé. Elle change de signe pour arriver en bélier. C'est un véritable soulagement, un cycle de 2 ans qui se termine et qui vous a bien alourdi. Pour certains, ce fut une véritable épreuve. Vous allez enfin respirer et vous détacher de la pesanteur de Saturne qui a pu vous immobiliser. Donc, attendez encore jusqu'à la mi-février et enfin un nouveau souffle va arriver. Saturne arrive enfin en bélier à partir du 14 février. Elle concernera les premiers et les seconds décans. Pour les troisièmes décans, ce sera pour 2027. C'est donc une excellente nouvelle pour vous. Elle va rester dans ce signe pour au moins 2 ans. Vous êtes concerné si votre soleil se situe entre 0 et 14 degrés. Pour les premiers décans, ce sera du 14 février au 8 mai. Mais pas que, aussi du 22 octobre jusqu'à la fin de l'année, vous êtes chanceux. Et pour les seconds décans, ce sera du 9 mai au 21 octobre. Et cette année, la planète du temps vous apportera vraiment sur du long terme. Elle engage plus de sérieux, de rigueur, de profondeur, de travail aussi. Si vous avez des projets de fond que vous vouliez mettre en œuvre depuis longtemps, eh bien c'est le bon moment. Au niveau professionnel, elle amène vers plus de responsabilité ou d'autorité, comme une évolution vers un nouveau poste, un nouveau statut. Vos efforts seront enfin récompensés. C'est le moment aussi de bâtir, de construire, d'investir, mais avec la pondération de Saturne évidemment. Dans tous les cas, vous allez vers du solide et de l'engagement. Vous allez enfin pouvoir faire fructifier vos envies. Et puis dans un autre registre, c'est une planète qui invite à prendre son temps et de passer du temps avec soi. C'est quand même la planète de l'introversion. Et puis aussi, on n'oublie pas la planète Neptune qui arrive en bélier cette année. Elle fait un joli duo ensemble et ce sera surtout pour les premiers décans du tout début de signe et donc pour le début de l'année, environ jusqu'au printemps. C'est le moment de concrétiser vos projets avec Saturne qui symbolise la réalité et Neptune qui implique le rêve. C'est un peu comme le mélange de l'eau et de la terre. C'est donc très fécond et abondant, donc profitez-en bien. Jupiter en astronomie est une énorme planète considérée comme un second soleil. Elle est donc en astrologie en relation étroite avec notre ego. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 12 ans et reste une année dans un signe. Eh bien, Jupiter est représenté par Zeus, tout simplement le grand dieu grec. Elle apporte donc la notion de grandeur d'ego et d'expansion. C'est la planète du Sagittaire. Jupiter est souvent appelée la grande bénéfique, car elle symbolise la chance, la croissance, l'expansion et l'excès. La planète de la chance va s'installer en Lion le restant de l'année à partir du mois de juillet et dans ce signe c'est une excellente période pour vous et ce sera pour tous les décans. Donc premier décan du 1er juillet au 14 août, les seconds décans du 15 août au 3 octobre et enfin les troisièmes décans du 4 octobre jusqu'à la fin de l'année. La planète va vous redonner le sourire et de la brillance car elle est en Lion, un signe plein de charme, de vigueur, de force et de créativité. Elle va aussi vous apporter des occasions favorables, à vous de les saisir. L'énergie de cette belle planète va vous aider à ouvrir les portes du succès, elle renforcera votre détermination, votre engagement, elle invite à croire en ses rêves, si bien sûr ils sont pas trop loin de votre réalité, car Jupiter peut aussi vous enflammer, donc faites quand même très attention, à vous de bien utiliser son potentiel. Elle agit à tout niveau, mais surtout par rapport à votre propre réalisation, qu'elle soit personnelle ou bien professionnelle. Par exemple, si vous recherchez un emploi, elle peut déclencher un tournant important,
Ou bien si vous envisagez un nouveau poste, vous avez le feu vert, mais celui-ci demandera de l'exigence. Vous l'aurez compris, Jupiter apporte de l'évolution, surtout de l'expansion, l'envie de voyager, mais aussi de briller, de séduire, d'avoir de nouvelles opportunités et des responsabilités aussi. C'est la planète du succès et des honneurs. Et en Lion, eh bien c'est le jackpot. Elle est aussi très positive au niveau administratif et juridique. Et puis, dans un autre registre, elle est très bénéfique pour les finances. Attention tout de même à l'excès, donc à vos dépenses. Vous l'aurez compris, c'est une belle énergie pleine de joie, de gaieté, d'optimisme. C'est toujours des moments d'ouverture à ne pas rater. Et nous passons à la planète Vénus. Dans la mythologie, elle représente l'art, mais surtout la beauté. Dans votre thème, elle symbolise le féminin, mais c'est avant tout la planète de nos amours, mais aussi des hobbies et de nos finances. En astrologie, elle est le maître de deux signes qui sont le taureau et la balance. La planète en ce début d'année est en Capricorne du 1er au 17 janvier. C'est une énergie plus ou moins neutre avec vous. Le Capricorne demande de la stabilité et de l'engagement. Ensuite, elle ira en Verseau du 18 janvier au 10 février. En Verseau, l'amitié est bien plus importante que les amours. Cependant, vous pouvez, si vous êtes célibataire, avoir un coup de foudre ou une rencontre assez inattendue, peut-être en voyage ou en déplacement. Pour les couples, vos amours demanderont plus de souplesse et de communication. Ensuite, elle ira en Poisson du 11 février au 7 mars. C'est un signe en tension avec le vôtre. Vénus en Poisson est trop romantique et idéaliste, mais aussi peut vous apporter des illusions ou des doutes. Si vous êtes en couple, soyez à l'écoute de votre partenaire. Quant aux célibataires, si vous faites une rencontre, attention aux non-dits et aux mensonges. Ensuite, elle ira en Bélier du 8 au 30 mars. Vénus dans ce signe va accentuer votre charme, des coups de cœur et de nouvelles passions sont en vue. Et si vous êtes en couple, c'est assez dynamique avec une envie de séduire votre partenaire. Ensuite, elle ira en Taureau du 31 mars au 24 avril. C'est assez neutre avec vous. Pour ensuite arriver chez vous en Gémeaux du 25 avril au 19 mai. Vénus vous donne encore plus de charme et de séduction qu'à votre habitude. Vous serez encore plus ouvert aux autres avec un grand besoin de vous mettre en avant. C'est aussi un moment beaucoup plus léger, vous aurez envie de jouer et de séduire. C'est aussi pour les couples un renouveau avec un grand besoin de communiquer et de partager ses idées. Si vous êtes célibataire, vous aurez plutôt envie de papillonner que de vous fixer. C'est le début du printemps, donc tous vos sens sont en éveil. Profitez-en bien. Ensuite, elle ira en Cancer du 20 mai au 13 juin où elle sera neutre avec vous pour entrer en Lion du 14 juin au 9 juillet. Dans ce signe, c'est du charme à tout va. Le lion vous donne des ailes et amplifie votre charisme. Vous aurez envie de briller, de séduire votre partenaire ou bien de trouver l'âme sœur. En tout cas, c'est une belle période de séduction. Ensuite, elle arrive en Vierge du 10 juillet au 6 août. Un signe en tension avec le vôtre. Pourquoi? Eh bien, Vénus a besoin de contrôler et de rigueur. Vous aimez la légèreté et vous pourriez donc vous sentir contraint et frustré. Si vous êtes en couple, la communication est beaucoup moins fluide. Dans l'ensemble, Vénus est beaucoup plus compliquée et peut apporter des frustrations et des retards. Attendez son arrivée en Balance du 7 août au 10 septembre, mais aussi du 26 octobre au 4 décembre. Belle expérience avec Vénus en Balance. C'est une recherche d'harmonie et d'équilibre, voire une officialisation de votre relation. Ensuite, elle ira en Scorpion sur 2 temps, du 11 septembre au 25 octobre, et à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année. C'est une énergie comme en Capricorne, plus ou moins active. Sachez bien utiliser cette énergie. En Scorpion, Vénus apporte encore plus de charisme, d'attraction et de sensualité. C'est aussi de la passion dévastatrice avec de la dépendance affective. Mais vous êtes un signe rationnel, vous saurez peser le pour et le contre. Les bonnes périodes avec Vénus, c'est bien en Verseau, du 18 janvier au 10 février, en Bélier, du 8 au 30 mars, et puis chez vous, du 25 avril au 19 mai, en Lion, du 14 juin au 9 juillet, et enfin en Balance sur 2 temps, du 7 août au 10 septembre et du 26 octobre au 4 décembre. Et des moments tendus avec Vénus, eh bien en Poisson, du 11 février au 7 mars,
et en Vierge du 10 juillet au 6 août. Ainsi s'achève cette vidéo pour les prévisions 2026. Je vous remercie de m'avoir suivi et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026.